Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le journal. Prospective, mesdames et messieurs, merci de la... Nouvelle édition du journal sur la Fondation Malvoie Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous choisir et de nous rester fidèles. Commençons cette grande édition du journal par l'actualité. La situation sécuritaire a fait l'objet d'une allocution du chef de l'État congolais sur la nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a retracé l'évolution des stratégies mises en place pour éradiquer l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Suivez un extrait de son discours choisi par votre rédaction. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. Le président de la République a par ailleurs dénoncé l'implication du Rwanda derrière le M23 pour piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a également lancé une mise en garde à toute personne impliquée dans la trahison des stratégies des FARDC. Suivez-les dans cet extrait. Le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes, avec comme intérêt principal l'appropriation de nos minerais, et pour ce faire, il s'active à déstabiliser l'Est du Congo pour créer une zone de non-droit en vue d'assouvir ses appétits criminels. Pour faire face à cette situation, deux options s'offraient à nous, la diplomatie ou la guerre. J'ai résolu de privilégier la première option, quitte à en venir à la seconde, faute de résultats. L'option diplomatique a donc été mise en œuvre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que notre attachement à la recherche de la paix par des voies pacifiques n'est aucunement un signe de faiblesse, moins encore un aveu d'une incapacité de notre pays à s'inscrire dans une logique de guerre totale contre tous ceux qui continuent à abuser de notre patience, mais plutôt une expression de notre culture de paix et de notre identité légendaire de peuple hospitalier. Je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ne doutons jamais qu'ensemble réfléchis et engagés, nous puissions changer le monde. On va rester dans le volet sécuritaire, affrontement de FARDC, M23 et EDF, déplacement des populations, situation humanitaire préoccupante. Le gouvernement de Kinshasa veut voir la situation de très près. C'est dans ce cadre qu'une délégation de 5 ministres conduite par le patron de la défense congolaise est arrivée hier jeudi à Goma, capitale du Nord Kivu. Plus d'explications avec Ania Kolé.
Cette mission gouvernementale comporte essentiellement 2 volets, comme le souligne le patron de la défense nationale congolaise, Dr Gilbert Kabanda Kourenga. 2 missions. La première, une mission humanitaire pour notre population sinistrée par la guerre. La deuxième, une mission d'inspection du ministre de la Défense nationale concernant la conduite des opérations. Composé du ministre des Affaires humanitaires, de l'Industrie, de l'Agriculture et de l'Enseignement supérieur et universitaire, mais aussi quelques députés nationaux, cette délégation venue de Kinshasa pourra donc palper du doigt la réalité des populations en souffrance. Sur la première liste de cette catégorie de population, les habitants du territoire des Rutshuru qui n'ont eu d'autre choix que de quitter leur résidence en raison des affrontements entre le FARDC et le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. Cette mission peut également braquer le projecteur sur la question des ADF dans la ville et au territoire de Beni où se mènent les opérations conjointes FARDC et UPDF. Tout à fait autre chose dans ce journal. Le représentant de la CENCO et de l'SCC était chez le président de la Commission électorale nationale indépendante pour parler processus électoral. Selon Monseigneur Donancé Cholet, il était question de discuter sur le mécanisme de renforcement de confiance rompu lors de la désignation du président de la centrale électorale. On va l'écouter. Vous savez, l'organisation des élections crédibles, transparentes, apaisées dans le délai est un grand facteur de la paix à laquelle travaillent les confessions religieuses que nous sommes. Et la confiance est l'âme du processus électoral. Et tout le monde le sait, le processus de désignation des animateurs de la CENI a été fait dans un contexte qui a suscité beaucoup de méfiance. Donc le grand défi, c'est le défi de la construction de la confiance. Et nous sommes venus échanger avec le président de la CENI parce que dans notre entendement, quelles que soient les positions que nous avons eues lors de ce processus, il n'est pas question de croiser le bras et voir des choses aller dans tous les sens. Mais nous voulons, comme lui d'ailleurs, et c'est son souci, travailler de façon à renforcer cette confiance. Donc nous sommes venus échanger avec le président de la CENI sur les mécanismes de construction, de renforcement de confiance et de collaboration entre la CENI et les partenaires que nous sommes. Et il nous a prêté oreille, il nous a prouvé que nous avions le même souci que lui. Les échanges étaient vraiment très... On va quitter la centrale électorale, direction la chambre haute du Parlement. Le président du Sénat, Modeste Bati, a représenté la République démocratique du Congo à la 42e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caribes, Pacifique et Union européenne qui s'est tenue du 29 au 2 octobre 2022 et Maputo, capitale du Mozambique, qui a reçu ses assises. Suffit Kalumbe nous en parle à travers cet élément. Placé sous le thème « Lutte contre le terrorisme en Afrique subsaharienne et des défis mondiaux de la coopération en matière de changement climatique pour l'adaptation et l'atténuation à la suite de la COP27 », le président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo, qui a représenté la République démocratique du Congo à la 42e session de l'Assemblée générale paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne, a pris la parole par motion incidentielle pour fustiger la situation critique qui traverse la RDC, dont une bonne partie de la République démocratique du Congo à son frontière avec le Rwanda et l'Ouganda est occupée par le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda. En croire le numéro 1 de la Chambre haute du Parlement, ceci doit donc nous interpeller car il n'y a aucun pays qui soit à l'abri du terrorisme, a soutenu Modeste Bahati. Avant de poursuivre son intervention en ces termes, nous allons nous rallier à toutes les recommandations faites pour qu'il y ait une forte solidarité entre les États et que nous puissions réfléchir sur comment mettre fin à la circulation et à la prolifération des armes. Pour Modeste Bahati Lukwebo, au lieu de donner des fonds sous forme de coopération ou d'aide, on peut avec ces fonds créer des structures pour ramasser les armes et assurer une bonne circulation de ces dernières.
Cela donnerait l'espoir pour stabiliser cette situation. Et profitant de la tribune lui offerte, le speaker du Sénat congolais a lancé un appel à tous les pays voisins pour mettre fin au soutien du groupe armé, car selon lui, ce qui se passe chez les voisins peut avoir une incidence chez soi. Intervenant sur le chapitre relatif au réchauffement climatique, Modeste Bahati Lukwebo a rappelé que les forêts constituent un moyen de vie et de survie pour le peuple. Le numéro 1 du Sénat a précisé si on continue avec des paroles, des discours, des fausses promesses et l'injustice dans la répartition des fonds devant contribuer à la stabilité du climat dans le monde, on risque d'en rester à des discours creux. C'est pour cette raison que nous disons clairement que, contrairement à ce qui était dit, la RDC respectera ses engagements en termes de l'environnement. S'agissant du projet lancé pour l'exploitation du pétrole, gaz, la RDC, sous le leadership du président de la République Félix Tshisekedi, va tenir compte de toutes les conditions requises, a dit Modeste Bahati. Il s'y est dénoté que la délégation du Sénat congolais a mis à profit son séjour à Maputo pour visiter l'ambassade de la République démocratique du Congo au Mozambique. L'ambassadeur de la RDC de ces pays, M. Kola Masaka, s'est vu honoré par la visite de cette délégation composée de 4 sénateurs, un membre du cabinet du président de la Chambre haute du Parlement et un directeur de l'administration de cette institution. La politique s'est terminée, on va parler santé à présent. Son souci, c'est de soigner gratuitement la population de Kindélé dans la commune de Mongafula. Le docteur Alex a organisé hier jeudi une campagne de sensibilisation pour prévenir certaines maladies qui ôtent la quiétude aux habitants de cette région. Le tout s'est déroulé dans son centre hospitalier dénommé Mont-Sillon, Agniakole, et Nokmafouka, témoin de l'événement. La population de Kindélé semble être délaissée par les autorités. Ils ont une vie presque misérable, ce qui cause plusieurs maladies dans ce coin, notamment la malaria, le diabète, la tension, pour ne citer que cela. Le docteur Alex, médecin directeur du centre hospitalier Mont-Sillon, a organisé cette campagne de sensibilisation pour prévenir toutes ces maladies. Nous avons voulu dépister les diabètes sucrés auprès de la population. Alors, la malaria, c'est aussi une maladie endémique. Nous sommes chaque jour avec les cas de la malaria. Alors, nous allons aussi faire cet dépistage. Cela est gratuit. Pour satisfaire le patient, quelques mesures sont essentielles, confient ces professionnels de santé. Nous avons suffisamment de personnel pour s'occuper du malade, ceux qui viendront et ceux qui sont déjà là. Et nous avons suffisamment aussi des intrants parce qu'ils vont faire les examens. Nous avons des intrants suffisants pour satisfaire tout le monde. Traitement sanitaire gratuit, soins donnés avec amour, quelle n'était pas la joie des bénéficiaires. Moi, je remercie Dieu pour l'hôpital Mont-Sillon. En tout cas, ce docteur est en train de travailler pour nous. Il est en train d'aider beaucoup de mamans ici dans notre pays. À Kinshasa, plusieurs maladies terrassent la population en raison des conditions de vie. Société à présent, quand il pleut dans certaines régions de la capitale, la population n'est pas du tout tranquille. Celle qui vit le long aux abords de la rivière Kalamou, par exemple, toujours inquiète et craignant que les eaux sortent de leur lit pour envahir leur habitation. On vous propose à ce sujet les reportages de Florent Akita et Torres Atibo. Les riverains de la rivière Kalamou font face à un danger permanent. En cette période de pluie, l'eau peut sortir violemment de son lit et gâcher le quotidien de la population environnante. Avant que le pire n'arrive, les habitants du quartier Funa font des propositions. Quand il plaît ici, les avenues sont inondées. Si on peut nous aider à utiliser des tracteurs dans la rivière pour évacuer des déchets, comme ça on ne va plus commencer à demander de l'aide aux autorités. Dans ce quartier, plusieurs avenues sont petites de taille, donc compliquées pour construire des caniveaux. La population a déjà pensé à une autre alternative.
Baveni na biso yo na quartier na biso Renapi. Avenue Zamouké, bato bakondisi avenue. Les avenues de notre quartier Renapi sont trop petites. On peut faire des tuyaux qui vont partir vers la rivière Kalamu. D'autres tuyaux peuvent partir d'ici vers l'avenue Mutongole, où il y a déjà d'autres tuyaux pour diriger l'eau vers la rivière. Avenue Mutongole, nani tuyau mususu ezali et conduire maignon sur na Kalamu. Des pluies diluviennes à Kinshasa sont toujours non sans conséquences. C'est des pertes en vies humaines qui sont déplorées, des dégâts matériels à signaler. Tout ceci, c'est à mettre à l'actif de la mauvaise canalisation d'eau. On va faire un dernier point sur la société. Coup de projecteur dans le quartier Kimbangu, dans la commune de Kalamu, qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. C'est la santé de la population qui est mise à prix. Reportage Ania Kole, Papivang. Ce n'est pas du tout beau à voir ni à sentir. Le visage qui présente les quartiers Kimbangu est péluisant. Bouteilles plastiques ça et là, des emballages étancés le long de rues, des déchets répandant des odeurs insupportables. C'est de cette manière que la population est contrainte de vivre avec tout le risque sanitaire que cela implique. En fait, pour ces bouteilles, je ne sais pas ce que pense le gouvernement pour Kinbopeto. Est-ce que ces gros sacs que ces gens ramassent peuvent se vendre à 3000 francs? Quand est-ce que ces bouteilles disparaîtront? Même des personnes qui les ramassent sont fatiguées. On ne sait pas où nous allons. C'est depuis plusieurs années que ces bouteilles traînent là. On y retrouve des chiens pourris, des enfants abandonnés. Ça nous expose à des maladies. Malaria autorisée. Des jeunes qui avaient pris l'initiative d'évacuer des déchets sont fatigués et regardent d'un mauvais œil les autorités qui, selon eux, étaient censées les rémunérer. Les jeunes chargés par Kinbopeto dans le cadre de la collecte des bouteilles sont censés les vendre juste après récolte. Mais la somme exigée n'est pas abordable. S'ils vendaient un sac à 7000 francs, on aura pu avoir des bouteilles qui traînent. Lancée depuis octobre 2019 dernier, c'est depuis 2 ans donc que l'opération Kinbopeto existe. 2 ans sans impact visible dans cette région et beaucoup d'autres. En sport, les dames du tout-puissant Mazembe se sont inclinées 2-0 face aux Nigériennes de Baïsa Queen en match de la 2e journée de la Ligue des champions africaine au Maroc. Reportage. Ce match avec l'ouverture du score de Joseph. Nevertheless, the ball ending up in the back of the net, and that was 1-0 for Bielsa Queens. And absolutely super. Qui sera suivi par sa coéquipière Igbo Amalou, qui corsera l'addition à la 24e minute de jeu. Back areas. Juliet Sunday squaring it to Igbo Amalou. Dominant la première période, les champions de l'Union de Fédération de football d'Afrique centrale, malgré les bonnes intentions de vouloir se relever, n'ont pas réussi à faire face aux Nigérianes de Baïsa Queen du Nigeria. Avec cette défaite de DS0, le TP Mazembe occupe la 3e place du groupe B avec 3 points en 2 sorties. Il matchera pour sa 3e journée la formation des Mamelody Sundowns, vainqueur 5-0 face à Wydad Delga de l'Égypte. Dans les objectifs domestiques, on parle de la Ligue nationale de football. L'SV Club de Kinshasa poursuit son sans faute, vainqueur devant l'AS Kouya sur un score étriqué de 1-0 à match de la 4e journée, alors que du côté du Katanga, le Lubumbashi Sport est tombé contre la formation de Chikuku, toujours sur la même marque de 1-0. Plus de précisions dans ces reportages. Le championnat national s'est poursuivi avec l'SV Club de Kinshasa qui s'est défait de l'AS Kouya Sport sur le score étriqué de 1-0 dans un derby quinois hier jeudi au stade de Marseille de la Pentecôte à Kinshasa en match de la 5e journée du 28e championnat de la Ligue nationale de football. Après une demi-heure de jeu d'une rencontre en apparence fermée, le Dauphin noir de la capitale, quelque peu dominateur, voit les bons bouts sur l'ouverture du score d'Erika Bouewa-Bantou à la 35e minute. Le buteur a hérité d'un ballon qui traînait dans la surface de réparation de Kouya et a profité du cafouillage pour propulser le cuir au fond du filet. Malgré de nombreuses incursions occasionnées de part et d'autre, le résultat est resté intact au tableau d'affichage. Au dernier coup de sifflet de cette rencontre, le club qui progresse toujours au rythme d'un but par rencontre empoche son 3e succès de la saison
pour un total de 9 points. De son côté, l'AS Kouya a subi sa première défaite du championnat en 5 sorties pour un capital de 6 points. Du côté du Katanga, le Lubumbashi Sport a chuté devant l'IS Kikuku Sangabilembi de Katanga par un score de 1-0 jeudi au stade de TP Mazembe de la commune de Kamalondo en match de la 4e journée du 28e championnat national. La seule et unique réalisation de la partie est l'œuvre de Bola Boto à la 42e minute au cours d'une partie où les Kamikazes ont couru derrière l'égalisation mais en vain. Les Corbeaux de Kananga mettent ainsi fin à une série de 3 défaites consécutives. Je le disais au début de ce journal, la situation sécuritaire a fait l'objet d'une allocution du chef de l'État congolais sur la nation. Félix Tshisekedi a retracé l'évolution des stratégies mises en place pour éradiquer complètement l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. C'est avec ces mots qu'on termine ce journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi.